Cette fois, le héros vient de Perse. Plus tard, dans ce pays, l'islam sera embrassé par de nombreux hommes. Il en fit des croyants à la fois incomparables, au savoir immense tant en religion qu'en les choses de l'ici-bas. C'est là une des merveilles de l'islam. Dès qu'il investit un pays, il y déclenche dans un grand mouvement les énergies et la créativité des habitants, si bien qu'apparaissent des philosophes, des médecins, des savants en religion, des astronomes, des inventeurs. En ces temps-là, ces érudits de savoir surgissaient, de partout, de chaque pays, si bien que les premières époques du règne de l'islam assistaient à une profusion de génies extraordinaires dans tous les domaines. Leurs pays étaient multiples mais leur religion était une. L'envoyé paix et bénédiction sur lui avait déjà annoncé cette extension bénie de sa religion. Bien plus tôt, il en reçut promesse de véracité de la part de Dieu le connaissant. Un jour, Allah lui fit voir l'avenir de l'islam. L'envoyé paix et bénédiction sur lui vit. Alors de ses yeux l'étendard de l'islam flottait sur le cité et les palais des monarques de la terre. Salman al-Farisi était présent. Il avait un lien très certain avec ce qui se passa. Cela eut lieu durant le siège des coalisés. En l'an 5 après l'Hégire, les notables des Juifs se dirigèrent vers la Mecque, pour convaincre les associants d'éradiquer cette nouvelle religion. Leur mission fut un succès, puisqu'ils réussirent à mettre sur pied une coalition impressionnante. Le plan proposé par les Juifs fut vite adopté. Les Quraysh et les Ghatafans attaqueraient Médine de l'extérieur, tandis que les Juifs des Banu Qurayda la prendraient de l'intérieur, par derrière les rangs des musulmans. Ainsi, l'envoyé paix et bénédiction sur lui et ses compagnons seraient broyés comme par une meule. Quand cette armée d'associateurs se présentera devant Médine, les musulmans seront surpris, malgré les préparatifs faits. Dieu décrit bien la situation. Alors elles surgirent pour vous de dessus et de dessous, et que fléchirent les regards, et que les cœurs montèrent dans les gorges et que vous conjecturez force. Conjecture sur Allah. Les troupes ennemies seront composées de 24 000 guerriers, sous le commandement d'Abu Sufyan et Uyayna b. Hisn. Cette armée ne représentait pas les tribus de Quraysh ou Ghatafan mais toutes les tribus associatrices et leurs intérêts. Ce sera là la dernière tentative entreprise par tous les ennemis de l'envoyé. Paix et bénédiction sur lui, quand Médine fut informée des intentions belliqueuses des coalisés, les musulmans jugeaient la situation très critique. L'envoyé paix et bénédiction sur lui réunissait compagnons pour des consultations. Tous convinrent, évidemment, de combattre, de défendre la cité. Mais, comment organiser la défense devant une armée si nombreuse? Là, s'avança l'homme aux grandes jambes et aux cheveux fournis, l'homme à qui l'envoyé paix et bénédiction sur lui portait un grand sentiment de respect. Salman s'avança vers une hauteur, d'où il jeta sur la cité un regard examinateur. Il remarqua qu'elle était, d'un côté, bien protégée par une montagne rocailleuse, mais vulnérable par cette grande brèche-là, une issue bien faite qui n'attendait que les troupes ennemies. Salman, qui connaissait les tactiques et les ruses de guerre de son pays, suggéra à l'envoyé paix et bénédiction sur lui une proposition inconnue jusque-là des Arabes. C'était le creusage d'un fossé le long de la zone découverte. Allah seul sait quel serait le sort de l'islam, si les musulmans n'avaient pas creusé ce fossé. Quand les associateurs virent cette grande tranchée, ils en eurent le vertige. Ils restèrent impuissants dans leur tente durant un mois, jusqu'à cette nuit-là où Allah envoya sur eux une tornade furieuse et mugissante qui les obligea à lever leur camp. Durant le creusement du fossé, Salman tenait sa place avec son équipe, car chaque équipe avait une surface déterminée à creuser. L'envoyé paix et bénédiction sur lui creusait aussi avec son pic. Dans la surface où Salman et ses compagnons travaillaient, un énorme rocher ne voulait pas céder le passage devant les coups répétés de leur pic. Salman, dont la constitution était solide, ne put pourtant pas avoir raison de ce rocher-là. Lui et ses compagnons aussi ne purent le faire remuer. Ils restèrent impuissants. Alors, Salman s'en alla, demander à l'envoyé paix et bénédiction sur lui la permission de changer le tracé du fossé, pour éviter le rocher qui leur tenait tête. L'envoyé paix et bénédiction sur lui vint examiner l'endroit et le rocher. Quand il le vit, il demanda un pic puis il les invita
à se retirer un peu plus loin. Après quoi, il cita le nom d'Allah, et de toutes ses mains il frappa le rocher avec force et détermination. Celui-ci dégagea une brillance, pleine d'étincelles. Salman dira: je l'ai vu illuminer les alentours, c'est-à-dire les alentours de Médine. Au premier coup, l'envoyé paix et bénédiction sur lui dit à haute voix: Dieu est grand, on m'a donné les clés de la Perse. Il m'a illuminé d'elle les palais rouges d'Al-Hira et les cités de Coroès. Ma communauté l'emportera sur elle. Il leva haut le pic et frappa une seconde fois. Le roc étincela vivement et se fissura. L'envoyé paix et bénédiction sur lui dit à haute voix: Allah est plus grand. On m'a donné les clés de Byzance. Il m'a illuminé d'elle ses palais rouges. Ma communauté l'emportera sur elle. Au troisième coup, le rocher céda complètement, après avoir brillé intensément. L'envoyé paix et bénédiction sur lui lança le tekbir, ainsi que les musulmans. Il les informa qu'il voyait à ce moment-là l'étendard de l'islam flotter sur les palais de Syrie, de San'a et d'autres cités du monde. Alors, les musulmans dirent à haute voix: voilà ce que Dieu, ainsi que son envoyé paix et bénédiction sur lui, nous a promis. Allah dit vrai, ainsi que son envoyé paix et bénédiction sur lui. Salman avait eu donc l'idée du fossé, et c'est lui qui buta sur le rocher et assista à la prédiction envoyée par Allah. Il était tout près de l'envoyer paix et bénédiction sur lui à voir la lumière qui se dégageait du rocher et à entendre la bonne nouvelle. Il vivra et verra cette bonne nouvelle se réaliser dans les cités de Perse et de Byzance. Il verra les palais de San'a, de Syrie, d'Irak. Il verra tant de pays entendre l'appel du muezzin fusé du haut des mosquées. Bien plus tard, le voilà assis à l'ombre de l'arbre qui se trouvait près de sa maison, à Al-Madaïn. Il racontait au présent ses pérégrinations pour atteindre la vérité. Comment avait-il abandonné la religion de son peuple persan pour embrasser d'abord le christianisme et ensuite l'islam? Comment avait-il laissé la richesse de son père pour se jeter dans la misère à seule fin de libérer son âme? Comment avait-il été vendu comme esclave lors de son voyage pour la vérité? Comment avait-il rencontré l'envoyé paix et bénédiction sur lui et comment avait-il cru en lui? Venez, allons ensemble écouter son récit. Dans cette réunion-là, je suis originaire d'Ispahan, d'un village appelé Djey, et mon père était une personnalité importante. Ayant des terres, j'étais, pour lui, le plus aimé des hommes. Je m'étais attaché au mazdéisme de sorte que je demeurais près du feu que nous allumions, et nous ne le laissions jamais s'éteindre. Mon père, qui avait une ferme, m'envoyait un jour pour elle. Je sortis donc. Sur le chemin, je passais près d'une église appartenant à des chrétiens. Je les entendis prier. J'entrai pour voir ce qu'ils faisaient. Ce que je vis de leur prière me plut et je me dis alors: cela est mieux que notre religion que nous suivons. Je ne les quittais qu'au coucher du soleil. Alors, je ne regagnais pas la ferme de mon père et je ne retournais pas auprès de lui qu'après qu'il eut envoyé des gens me chercher. Leur affaire m'ayant plu, ainsi que leurs prières, j'avais interrogé les chrétiens sur l'origine de leur religion. Ils m'avaient dit: c'est en Syrie. Puis, à mon retour, je dis à mon père: je suis passé près de gens qui prient dans une église à eux. Leur prière m'a plu et j'ai vu que leur religion est mieux que la nôtre. Il discuta avec moi et je discutais avec lui. Puis, il me mit au fer et me fit prisonnier. Après quoi, j'envoyai quelqu'un aux chrétiens pour leur dire que j'avais embrassé leur religion. Je leur demandais aussi, si un cortège venait de Syrie, de m'en informer avant son retour. Je comptais partir avec eux en Syrie. Les gens de l'église firent cela. Je brisai mes fers et je sortis. Puis, je suis parti avec eux en Syrie. Là-bas, je demandai après leurs savants. On me dit: c'est l'évêque, la patronne de l'église. Je le contactai et je lui racontai mon histoire. Puis, je m'installai avec lui, à servir, à prier et à apprendre. Cet évêque était un homme de mal en sa religion, puisqu'il collectait les aumônes des gens, en vue de les distribuer, puis les accumuler pour lui. À sa mort, il le remplace par un autre. Je n'avais pas vu d'homme plus impliqué que lui dans leur religion, plus que tout autre. Il désirait la vie dernière, était continent de l'ici-bas,
assidu dans les adorations. J'eus pour lui un amour, lequel je n'avais pas eu, de pareil pour un autre avant lui. Quand la fatalité de la mort se présenta à lui, je lui dis, voilà que se présente à toi ce que tu vois du décret d'Allah. Qu'est-ce que tu m'ordonnes? Pour qui me recommandais-tu? Il me dit, c'est vrai, mon fils. Je ne connais personne qui suit ce que je suis, sauf un homme se trouvant à Al-Maou seul. Quand il mourut, j'allais trouver celui d'Al-Maou seul. Je l'ai mis au courant. Après quoi, je m'installai avec lui. Le temps qu'Allah veut. Donc, quand la mort se présente à lui, je l'interrogeai et il me montra un adorateur installé à Natchibin. J'allais le trouver et je lui racontai mon histoire. Après quoi, je m'installai avec lui le temps qu'Allah veut. Quand la mort se présenta à lui, je l'interrogeai. Il m'ordonne alors de rejoindre un homme installé à Amuriya, dans le pays de Byzance. Je fis donc le déplacement et je m'installai avec lui. Et pour vivre, je pris des vaches et des moutons. Par la suite, la mort se présentant à lui, je lui dis, pour qui me recommandais-tu? Il me dit, zéro mon fils. Je ne connais aucun qui suit ce que nous suivions, pour t'ordonner de le rejoindre. Mais, tu es dans l'époque d'un prophète qui sera envoyé avec la religion d'Abraham, le croyant originel. Il émigrera en une terre contenant des palmiers situés entre deux zones. Kéreux, si tu peux l'atteindre, agis en conséquence. Il a des signes qui ne se cachent pas, il ne mange pas l'aumône, il accepte le présent, et il a entre les épaules sceau de la prophétie. Si tu le vois, tu le reconnais. Puis, un certain jour, une caravane vint à passer près de moi. Les ayant interrogés sur leur pays, je sus qu'ils étaient de la presqu'île arabique. Je leur dis alors, je vous donne mes vaches et mes moutons et vous me prenez avec vous pour votre pays. Ils dirent, oui. Ils m'emmenèrent donc avec eux jusqu'à Wadi al-Koura. Là, ils me nuisirent, ils me vendirent à un juif. Après quoi, je vis beaucoup de palmiers. J'eus la convoitise que l'endroit fût le pays qui m'avait été décrit et qui serait l'asile du prophète attendu. Mais, le pays ne l'était pas. Je restai chez l'homme qui m'avait acheté jusqu'au jour où un juif des Banu Qurayda vint à lui. Il m'acheta et m'emmena avec lui à Médine. Par Allah, dès que je la vis, j'eus la certitude que c'était bien le pays qu'on m'avait décrit. Puis, je m'installai à travailler pour lui, dans sa palmeraie située dans le territoire des Banu Qurayda, jusqu'au jour où Dieu envoya son envoyé, et que ce dernier vint à Médine, s'installa à Quba, chez les Banu Amrubé, Aouf. Un jour, alors que j'étais sur le haut d'un palmier, et que mon propriétaire était assis à son pied, un cousin à lui vint et lui dit, Allah combatte les Banu Kila. Ils sont à Quba en train de se bousculer autour d'un homme arrivé de la Mecque, ils prétendent que c'est un prophète. Par Dieu, je fus pris de frissons dès qu'il eut dit cela, si bien que le palmier frémit et que je faillis tomber sur mon propriétaire. Je descendis rapidement, en disant, qu'est-ce que tu dis? Quelle est la nouvelle? Mon maître leva alors la main et me donna un coup fort, puis dit, qu'est-ce que tu as avec celui-là? Pas à ton travail. Je m'en allai alors à mon travail. Puis, le soir venu, je rassemblai ce que j'avais et je sortis jusqu'à arriver auprès de l'envoyé paix et bénédiction sur lui, à Quba. J'entrai et je le trouvai avec un groupe de compagnons. Je lui dis, vous êtes des gens se trouvant dans le besoin et en exil, et j'ai une nourriture que j'avais consacrée à l'aumône. Quand on m'a montré votre endroit, j'ai vu que vous y avez plus de droits que d'autres gens. C'est pourquoi je suis venu à vous. Sur ce, je déposai la nourriture. L'envoyé paix et bénédiction sur lui dit à ses compagnons, mangez au nom de Dieu. Quant à lui, il s'abstint de tendre même la main. Je me dis alors, par Dieu, voilà la première chose, il ne mange pas l'aumône. Après quoi, je suis retourné. Le lendemain, je revins à l'envoyé paix et bénédiction sur lui, avec une nourriture. Je lui dis, je t'ai vu que tu ne mangeais pas l'aumône. J'ai quelque chose, un présent, et je veux t'honorer. Puis, je le déposai devant lui. Il dit à ses compagnons, mangez, au nom d'Allah. Cette fois, il mangea avec eux. Je me dis alors, par Dieu, voilà la deuxième chose, il mange le présent. Sur ce, je me retirai.
Je restai le temps que Allah voulut puis je revins pour le voir. Je le trouvai à Al-Baki. Il était à un enterrement. Il était entouré de ses compagnons. Il portait 2 capes, dont l'une était sur son dos. Je le saluai puis je m'écarterai pour voir le haut de son dos. Il sut que je voulais cela. Il dégagea le vêtement, pour laisser voir sa nuque, et voilà le signe. Entre ses épaules, le sceau de la prophétie comme il avait été décrite par mon compagnon. Je me penchai sur lui, pour l'embrasser et pleurer. Puis, l'envoyé paix et bénédiction sur lui m'invita. Je m'assis devant lui et je lui racontai mon histoire comme je la raconte maintenant. Après quoi, je me suis soumis à Allah. L'asservissement m'empêcha de prendre part à la bataille de Badr et celle de Uhud. Puis, un certain jour, l'envoyé paix et bénédiction sur lui me dit, « Fais un écrit avec ton maître, en vue de ta libération. » Je fis avec lui cet écrit. Puis, l'envoyé paix et bénédiction sur lui ordonna aux compagnons de m'aider. Alors, Dieu libéra ma nuque, si bien que je vis maintenant libre et musulman. Outre, j'ai pris part avec l'envoyé paix et bénédiction sur lui au siège du fossé, et aussi à toutes les batailles.